tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes sorties livres les plus attendues de 2025. Je me suis dit que ce serait une bonne vidéo à vous faire ici puisque j'ai pas besoin d'avoir de livres physiques à vous présenter. D'habitude, je commence pas l'année avec cette vidéo-là, je préfère faire des stats, bilan, reset, mais pour 2025, on va faire comme ça. Alors j'ai préparé une petite liste de toutes les sorties qui m'attendent le plus en 2025 que je vais vous présenter. Alors c'est sûr que c'est, je pense, quasiment tous des livres en anglais, mais même si vous lisez pas en anglais, ça peut vous intéresser parce qu'il y en a plusieurs, c'est sûr, qui vont être traduits en français. Et donc je pense que ça peut vous intéresser quand même. Il n'y a pas un ordre chronologique à travers l'année, je vais vraiment vous les dire comme je les ai inscrits. Et puis il y aura une partie dédiée à la fin pour les suites de séries que je sépare un petit peu. Il y a quand même pas mal de titres et c'est sûr que je vais en ajouter au cours de l'année. Je les lirai probablement pas tous, mais c'est pas grave, je suis hypée pareil. On va commencer avec Hot Wax de M.N. Rio, qui est l'autrice de If We Were Villains. Récemment, j'ai aussi lu sa novella un peu horrifique qui s'appelait Graveyard Shift. Ça, je dois dire que j'ai moins aimé, mais je suis quand même curieuse de découvrir qu'est-ce que cette autrice va encore nous proposer. Et celui-là, le résumé, franchement, c'est assez original par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, sachant que, en plus, moi, je lis pas beaucoup de livres sur la musique, parce que là, on va suivre un groupe de rock qui aurait pu connaître le succès, qui avait tout ce qu'il fallait pour connaître le succès, mais alors qu'ils font leur tour, tout va partir en cacahuète. Et c'est dit que ce livre, c'est vraiment une lettre d'amour nostalgique au rock des années 90. Ça aussi, ça me tente pas mal. Le deuxième, je dois dire que c'est surtout le titre qui me l'a fait ajouter à ma liste, mais la couverture me plaît pas mal aussi, et c'est The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. C'est une romantasy Enemies to Lovers. On est dans du classique là, n'est-ce pas? Avec du slow burn, et l'un des personnages va être une guérisseuse, et le personnage masculin, lui, c'est un gentleman assassin. Pourquoi pas? Et ce qui m'a encore plus attirée, c'est qu'il est décrit comme étant parfait pour les fans de The Love Hypothesis de Alia Heywood et Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, et c'est un de mes livres préférés des dernières années, donc forcément, ça me tentait pas mal. Le prochain, c'est sûr certain qui va être traduit puisque c'est le nouveau V.E. Schwab, qui est Bury Our Bonds in the Midnight Soil. Un titre quand même assez long. Je sais même pas de quoi parle le livre, mais je sais que je veux le lire. On a 3 époques différentes, 3 jeunes femmes, 3 corps plantés dans le même sol, leurs histoires étant entremêlées comme des racines. Ça a l'air encore une fois un peu cet aspect de féminisme relié à un peu de la revanche et tout ça que V.E. Schwab aime bien explorer, et je suis totalement pour. On a ensuite un livre un peu particulier parce qu'il s'agit d'une réédition, mais je voulais quand même l'inscrire, c'est The Bones Beneath My Skin de T.J. Klune, donc un vieux livre qu'il avait écrit et qui est repris par Thor. Et encore une fois, on a vraiment tout ce côté found family que T.J. Klune adore explorer avec un jeune garçon qui a perdu toute sa famille et qui va par hasard rencontrer dans une cabine un homme un peu étrange et surtout une petite fille extrêmement particulière avec qui il vit. Et de ce que je comprends, il y a des gens qui vont vouloir s'en prendre à cette petite fille à cause des pouvoirs qu'elle a, et donc il va devoir décider est-ce qu'il veut rester un peu dans la souffrance du passé ou plonger dans cet avenir un petit peu étrange qui se propose à lui. Le prochain, c'en est aussi un qui m'a tapé dans l'œil à cause du titre, How to Lose a Goblin in 10 Days, Tales from Hawthorne Cottage. Et c'est un cozy fantasy avec une romance, puisqu'on a un halfling, qui est un peu l'équivalent des hobbits, et un gobelin, qui héritent tous les deux du même cottage. Et ils vont faire un peu le pari de le premier qui arrive à faire partir l'autre gardera possession de la maison. Mais bien sûr, et on commence à tomber amoureux. Le setting me plaît beaucoup, ça me rappelle un petit peu de Spell Shop que j'ai bien aimé cette année. Le prochain, il y a de grandes chances que vous en ayez entendu parler aussi puisqu'il s'agit du prochain Emily Henry, Great Big Beautiful Life, où 2 auteurs vont entrer en compétition pour essayer de gagner les droits d'écrire la vie d'une personne extraordinaire. C'est sûr que je veux le lire, j'ai pas besoin d'en savoir plus et je suis quasiment sûre que je vais l'adorer parce que l'Emily Henry, pour moi, ça marche à tous les coups, et encore plus quand elle fait un livre relié à l'univers des livres, que ce soit parce que
il y a une librairie qui a une place importante ou qu'elle parle d'auteurs ou de choses comme ça, je suis toujours très fan. On a ensuite un stand-alone, ce qui fait pas de mal, en fantasy, Watermoon de Samantha Soto Yambao. Alors dans celui-là, on a une jeune femme qui hérite d'un magasin de prêt sur gage à Tokyo, mais c'est un magasin un peu particulier, tout le monde ne peut pas le trouver, puisque ce que tu vas amener à échanger, ça va être tes regrets, tes choix passés que tu aimerais reprendre et tout ça. Sauf que juste après qu'elle hérite de ce magasin, son père se fait enlever et il y a un objet très précieux qui est volé. Donc elle va embarquer un petit peu dans un voyage pour tenter de les retrouver. Elle va rencontrer des gens en chemin. C'est décrit comme de la cozy fantasy. Il me semble qu'il y a quand même pas mal d'éléments d'intrigue, mais je suis très curieuse et je trouve que la couverture est vraiment belle aussi. On a ensuite un qui sera pas du tout une surprise, Deep End de Ali Hazelwood. Je lis tous les livres qu'elle sort, donc c'est sûr que je vais lire lui, même si celui que j'attends le plus c'est la suite, ou en tout cas un livre qui se passe dans le même univers que Bride. Dans celui-là, c'est deux personnes qui font de la compétition dans le milieu de la natation. Donc, je pense qu'il y en a un qui est un plongeur et l'autre c'est un nageur, je sais pas qui est qui. Et c'est une romance qui se passe à l'université, donc plus new adult, un peu plus vieux que Check and Mate, j'ai envie de dire, mais un peu dans la même veine. C'est quand même décrit comme steamy par contre, contrairement à Checkmate qui était vraiment soft à ce niveau-là. Le prochain, encore un où le nom m'a eu puis la couverture, et je pense que vous aussi vous allez craquer quand vous allez le voir, The Baby Dragon Café. Ça a l'air trop cute! Ça a l'air vraiment d'un mélange de Legend Sen Latte et le Cercle des Dragons Thé, donc je suis vraiment pour. Et c'est aussi écrit que c'est bien pour les gens qui ont aimé Pumpkin Spice Café. On a une jeune femme qui décide d'ouvrir un café avec des dragons, comme on a les cafés avec des chats. Là, c'est avec des dragons. Sauf que c'est pas si facile que ça d'avoir des dragons apparemment dans un café, ils ont tendance à brûler beaucoup de choses. Et elle va recevoir de l'aide de Aiden, qui est le jardinier local. Donc ils vont commencer à se rapprocher, puis y avoir une petite romance. Ça a l'air que la romance est quand même un des éléments centraux de l'histoire. Avec les dragons, c'est plus pour le petit aspect fantasy et fun, mais je trouve ça vraiment trop cute, donc j'ai envie d'essayer. Le prochain aussi, aucun doute qu'il va être traduit, puisque c'est le prochain Taylor Jenkins Reid, que je suis sûre qu'on est plein à attendre avec beaucoup d'impatience. Et donc il s'agit de Atmosphere, où on va suivre une femme qui, dans les années 80, va faire partie du programme spatial de la NASA, The Space Shuttle Program. Et bien sûr, on se doute que c'est pas nécessairement un environnement extrêmement facile pour les femmes à cette époque. Même maintenant peut-être, mais encore plus à cette époque. Je suis prête à lire tout ce que Taylor Jenkins Reid nous propose, honnêtement. C'est la seule, je pense, autrice qui écrit ce genre de livre, un peu comme centré sur le vide de quelqu'un comme ça, que je lis, mais à chaque fois, je me régale. On a ensuite une romance de Abby Jiménez. Je sais pas si elles ont été traduites ces romances à elle, mais je trouve que c'est très dommage parce que pour moi c'est celle qui se rapproche le plus d'Emily Henry et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais adoré Just for the Summer l'an dernier et donc cette année elle sort Say You'll Remember Me. Il n'y a pas trop de détails je trouve dans le résumé de qu'est-ce qui va vraiment être l'enjeu dans cette romance, mais on a Xavier qui est vétérinaire, qui a l'air super beau, super parfait, et Samantha qui est une jeune femme qui traverse des grosses crises dans sa famille en ce moment-là, et ils passent un super beau date ensemble, vraiment parfait. Mais elle se dit c'est vraiment pas le bon moment pour moi d'être dans une relation avec tout ce qui se passe dans ma vie. Et donc ils vont se séparer, puis ils vont être loin de l'un de l'autre, mais ils parviennent pas à s'oublier. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est qui va provoquer qu'ils vont se remettre ensemble ou comment ça va évoluer, mais j'ai totalement confiance en Abby Jiménez pour faire une super belle romance qui touche aussi à des thèmes un petit peu plus personnels. Elle aussi, elle arrive à aller creuser dans des sujets vraiment intéressants dans ses romances, je trouve, et j'aime beaucoup ça. Un autre qui fait vraiment partie de ma liste Most Anticipated, c'est Catabasis de R.F. Wang. Probablement un autre qui sortira en français parce que ces livres ont quasiment tous été traduits maintenant, je pense. Et celui-là, c'est du Dark Academia avec une touche de fantasy, donc bien évidemment que ça me tente. Attendez que je vous lise cette phrase, vous allez le vouloir aussi. Deux étudiants doivent mettre de côté leur rivalité et voyager jusqu'en enfer pour sauver l'âme de leur professeur, peut-être au prix de la leur. Je veux absolument lire ça. Il sort en août, faudra attendre encore un petit peu. Une autre autrice qui est dans ma liste des auteurs-autrices que j'achète automatiquement, c'est Olivia Blake.
et elle va sortir en avril, Gifted and Talented. Et c'est l'histoire de 3 frères et sœurs qui, après la mort de leur père, vont être obligés un peu de se retrouver ensemble et donc de faire face à d'anciennes rivalités qu'il y avait entre eux, mais aussi toutes leurs habiletés, même si je pense que là on parle plus d'habiletés réalistes plutôt que d'habiletés magiques. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner un peu cette trame familiale avec la plume d'Olivia Blake. Encore une fois, c'est pas ce que je lis d'habitude, mais comme c'est elle, je veux le tester. Le prochain, je l'ai ajouté hier seulement, donc c'est assez nouveau. C'est A Harvest of Heart de Andrea Eames. Et je l'ai mis parce qu'en fait, c'est indiqué que ça rappelle un peu le château ambulant. Puis moi, en lisant le résumé, ça me faisait aussi penser un petit peu à Uprooted de Naomi Novik. En français, Déraciné. C'était ça, c'était la traduction. Avec une jeune fille qui va se retrouver plus ou moins enlevée par un magicien et travailler avec lui, pour lui. Un petit peu de romance aussi dans le milieu. Je suis pas mal intriguée. C'est peut-être pas forcément un de ceux qui me tente le plus, mais il me tente quand même bien. Le prochain, par contre, j'ai totalement craqué sur la couverture et c'est un peu une réécriture autour de A Christmas Carol, un conte de Noël de Dickens, et ça, j'adore à tous les coups. Il s'agit de Good Spirits de B.K. Borison. La phrase d'accroche pour vous dire, c'est « He is the ghost of Christmas past, she's not exactly Scrooge ». Donc lui, son rôle, voilà, c'est tous les ans d'être le fantôme des Noëls passés et d'essayer de donner une chance aux gens qui sont des Scrooge de se réhabiliter. Et elle est un peu comme, je comprends pas pourquoi on me fait ça, j'essaye d'être une bonne personne, je comprends pas trop. Mais il se trouve que en visitant ces Noëls passés, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui les lient ensemble. Et j'ai vraiment hâte de voir comment le conte de Noël est intégré à cette histoire, comment ça se différencie, puis ça va être quand même une romance aussi à la base. Et encore une fois, la couverture, je la trouve trop trop belle. Il sort en octobre, donc ce sera parfait pour mettre dans la pile à lire du Cold Winter Challenge de l'an prochain. On a ensuite A Song for You and I de Kay O'Neill qui a écrit Le Cercle des Dragontés. Et à chaque fois que cette auteure propose quelque chose, c'est sûr que je vais le lire. Donc c'est l'histoire d'une personne qui rêve de devenir ranger, de protéger le village et tout ça. Et cette personne a un cheval volant, je trouve qu'on part bien, qui va se retrouver blessé gravement, ce qui vient un petit peu remettre en question ce désir d'être le protecteur du village et tout. Donc on va suivre un peu ce côté quête initiatique, quête de remise en question sous un format jeunesse, et je sais que ça va être excellent. Le dernier dont je vais vous parler, c'est parfait pour faire la transition avec la partie suite de série parce que c'est dans le même univers que le premier tome, mais c'est une histoire séparée. Il s'agit de A Witch's Guide to Magical Innkeeping, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, le livre de Sangu Mandana qui a écrit La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui a été repoussé plusieurs fois. Là, on espère que ça va plus être le cas, qui va vraiment sortir en juillet 2025. S'il vous plaît. Je pense que tout est dans le titre. On va suivre une jeune sorcière qui se retrouve chargée d'une auberge, qui essaye de refaire sa vie aussi parce qu'elle a été une des sorcières les plus puissantes d'Angleterre, mais après avoir fait revenir d'entre les morts sa grand-tante, elle a perdu quasiment tous ses pouvoirs. Donc on a vraiment le côté une jeune femme qui part ailleurs, qui ouvre son petit commerce et qui repart de zéro. J'aime toujours ça, mais avec l'aspect magique en plus. Je suis totalement partante. Donc elle doit faire fonctionner son auberge, retrouver sa magie, éviter de se faire taper sur le doigt par la guilde des sorcières, et le tout dans une ambiance cosy, j'en suis certaine. Comme je vous dis, j'espère juste qu'il va pas être encore repoussé une fois de plus. Et maintenant on va passer aux suites de séries, ou en tout cas certains c'est juste des livres qui se passent dans le même univers et qui ont quand même des connexions avec les livres d'avant. C'est pour ça que je les catégorise dans les suites. À commencer avec The Enchanted Greenhouse de Sarah Beth Durst, donc qui a écrit The Spell Shop, que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui est une cozy fantasy super mignonne. Je sais plus si la traduction a été annoncée ou pas, mais en tout cas je ne serais pas surprise qu'il soit traduit. Et dans celui-là, on suit une femme qui avait été mentionnée dans le premier tome comme dans les événements passés. Et en gros, dans le premier tome, on apprenait qu'elle avait été changée en statue de pierre. Et là, un jour, elle va se réveiller et voir qu'est-ce qu'elle peut faire de sa vie maintenant, alors que des années ont passé pendant qu'elle était en statue de pierre. Encore une couverture sublime, et je pense que ça va être comme le premier, vraiment juste un livre plus pour l'ambiance que pour l'histoire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Ça me va complètement. Dans la même idée de même univers, personnages différents, j'ai Road Trip with a Vampire, donc un road trip avec un vampire, de Jenna Levin qui a écrit My Roommate is a Vampire, que j'avais lu l'an dernier et que j'avais beaucoup aimé. Et elle a aussi écrit... Est-ce que c'est My Plus One is a Vampire? En tout cas, le deuxième tome, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Et là, on est sur des petites romances vraiment mignonnes, un peu farfelues parfois, mais j'aime beaucoup, avec, comme le nom l'indique, un vampire. Donc c'est le troisième de la série. Il faudrait que je lise le deuxième pour être sûre que je veux continuer, mais je le garde à l'œil parce que j'avais quand même beaucoup aimé le premier tome. Toujours dans le même genre, j'ai The Undertaking of Rosie and Adam de Megan Bannon. C'est dans le même univers que La Ballade funèbre de Heart and Mercy, qui est un de mes livres préférés de 2024. Spoiler alerte. Je pense que vous le savez si vous avez suivi toutes les vidéos que j'ai fait depuis que je l'ai lu. Et donc là, on suit deux autres personnages, Rosie et Adam. J'ai adoré le premier tome, donc comme je vous disais, la seule chose qui fait que j'ai pas encore lu le deuxième, c'est que j'attends qu'il sorte en français pour qu'on le lise avec les capas, comme on avait fait pour le premier. Et celui-là, c'est sûr que je le veux aussi et que je vais l'adorer, j'ai aucun doute là-dessus. Les deux autres, c'est des séries où je suis à jour, je suis très fière de moi. Il y a le troisième tome de Emily Wilde, Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. Lui aussi, ça a été un de mes livres préférés des dernières années. J'ai même relu le premier, ce qui m'arrive quand même rarement, avant d'enchaîner sur le deuxième. Et donc là, le troisième, avec comment s'est terminé celui d'avant, j'ai trop hâte. Et l'autre, c'est Oathbound de Tracy Deonn, donc le troisième livre dans l'univers de Legendborn. Je sais pas combien il va y avoir de tomes en tout, mais je pense pas que celui-là soit le dernier et j'ai trop hâte de continuer cette série avec tous les sujets qui y sont abordés, toutes les réécritures autour des Chevaliers de la Table Ronde, mais qui vont vraiment d'une façon très différente de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est de la fantasy young adult, mais presque new adult. Ça se lit quand même vraiment bien, même pour moi qui est plus devant la young adult maintenant, je suis trop fan. Et si vous n'avez pas encore testé, faites-le. Le prochain aussi, je pense que ça surprendra personne, que je l'attends avec beaucoup d'impatience, c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros, donc la suite de Iron Flame. Et bien sûr, si vous avez lu Fourth Wing et Iron Flame, vous savez à quel point ces livres-là sont addictifs. Donc j'ai très hâte de replonger dans cet univers-là. Et les deux derniers, c'est des suites qui sont attendues depuis plusieurs années. J'espère qu'elles vont pas être repoussées. Il y a d'abord Silverborn, qui est le 4e tome de Nevermore de Jessica Townsend. Il est censé sortir en avril 2025 en anglais. Il y a plusieurs dates d'ailleurs de sortie selon si c'est en Australie, en Angleterre ou aux États-Unis. Mais alors en français, j'ai aucune idée de quand est-ce que la traduction sortira. J'espère qu'ils n'attendront pas trop. J'adore Nevermore, c'est une de mes séries jeunesse préférées. Peut-être qu'il faudra que je relise les 3 premiers par contre parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'attend ce 4e. Et l'autre, c'est Thief of Night, qui est la suite de Book of Night de Holly Black, que j'ai l'impression d'être une des seules personnes sur Terre à avoir adoré. Mais moi, c'est mon Holly Black préféré maintenant. Et lui aussi, ça fait vraiment longtemps qu'on l'attend parce que je pense que Book of Night, il est sorti en 2022. Donc ça fait vraiment longtemps que j'attends cette suite. Je pense que c'est juste une duologie en plus, donc ça pourrait me faire une série finie. Et j'ai trop hâte de le lire, de retrouver le personnage de Charlie, cet univers où les ombres ont un pouvoir magique, tout ça, franchement, ça me tente trop. J'ai juste besoin qu'il sorte. Et donc voilà, j'ai fait le tour des sorties de 2025 que j'ai notées pour le moment comme mes sorties les plus anticipées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les vôtres, s'il y en a que j'ai mentionnées qui sont aussi sur votre radar. Si jamais vous avez envie de voir plus de contenu exclusif de ma part, participer à nos lectures communes, avoir accès à notre Discord de discussion Decapaz, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.